Je me la joue un minimum sérieux, hein, quand même. Hop, 2 secondes. Pas besoin de me présenter alors? Ou quand même un petit peu? Ouais. Il y a 1 ou 2 nouveaux venus, il me semble. Bah alors, je m'appelle Anthony, ouais. Sunat, j'ai 24 ans et je fais l'école d'infirmier en fait. Je suis en 2e année. Et puis, je suis trop content en fait, ouais, de pouvoir vous partager ce qu'il y a sur mon cœur. J'ai vécu un été de barge de folie en fait. Pas parce que j'ai fait des vacances de ouf, je les ai faites aussi, c'est vrai. Mais en fait parce que j'ai eu la chance en fait de rencontrer Dieu comme jamais auparavant. Et puis cette célébration, franchement, elle a bien commencé parce que je vais continuer en fait à parler en fait d'un peu du fil rouge qui tient cette célébration. C'est l'amour de Dieu, tout simplement. Alors, je vais parler des trucs barbants, qu'on connaît là. Parce que on les entend, on les entend encore une autre fois, parce que c'est les trucs qu'on dit en fait un peu tout le temps. Mais en fait, il y a une différence, je pense, entre connaître la chose intellectuellement, connaître Dieu intellectuellement, ou bien connaître Dieu dans le cœur. Et je pense que c'est pas pour rien que Dieu s'est présenté comme étant un Dieu de rencontre. Et on peut pas avoir une rencontre intellectuelle avec quelqu'un d'autre. Ou bien, si, mais c'est monstrueux. Pénible, pour rester poli, vu que je suis sur scène. Bien. Seigneur, je te remets cette célébration, cette prédication. Je ne veux pas que ce soit moi qui prêche, mais je veux que ce soit toi qui prêches. Saint-Esprit, je te demande que tu puisses vraiment m'aider vraiment à partager ce truc de dingue qui est ton amour avec les mots les plus simples, mais efficaces, quoi. Amen. Yes. Bon, cette semaine, je me suis quand même un petit peu posé pour réfléchir sur quoi j'allais baragouiner aujourd'hui, ce soir. Et puis, un verset qui m'est venu assez rapidement, c'est dans Philippiens 4:4. Donc, pour ceux qui n'ont pas de Bible, vous pouvez aller en chercher une à l'accueil, si jamais. Philippiens... Ah non, c'est avant. Voilà. Philippiens 4:4, donc, qui dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Je le répète, réjouissez-vous. Ah, super. Et donc, il y a plusieurs trucs qui m'ont commencé un petit peu à me travailler. Si jamais, pour ceux qui ne me connaissent pas, je reste pour l'instant calme, mais après, je risque un peu de m'exciter. Tout est normal. Jimmy, il y a 3 semaines, il disait qu'il était coquet au Saint-Esprit. Moi, c'est pareil. Et donc, Philippiens 4:4 nous dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Et puis, comme on peut le voir, il y a une répétition. C'était juste tout simplement pour dire qu'à l'ancien temps, il n'y avait pas de smiley. Genre, il n'y a pas d'italique, de gras, des 36 000 points d'exclamation qu'on met aujourd'hui pour faire comprendre à l'autre que c'est important. Donc, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, réjouissez-vous toujours. Je me suis dit carrément, mince alors, parce que c'est clairement pas ce que je vis actuellement. Pour être honnête avec vous, il y a des fois, même la majorité du temps, moi je me réveille, je ne sais pas vous, mais j'ai la tête entre les fesses. Et il n'y a aucune raison d'être joyeux parce que c'est 6h du matin et puis le réveil c'est dur. Enfin voilà. Heureusement qu'il y a les versets 5 et 6 qui dit justement, si tu as passé une très 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 mauvaise nuit, en effet, je te l'ai dit, tu as le droit d'être de mauvaise humeur. Mais également aussi, si tu viens de te faire coller par un flic ou bien que tu t'es fait flasher, en effet, je te le dis, tu as le droit d'être malheureux. Ou bien également, si ton collègue... Non, en fait, c'est pas vrai. C'est toujours, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Et puis, je me retrouve avec ce verset, je me suis dit, Seigneur, comment est-ce que tu veux que je prêche quelque chose que je ne vis pas actuellement? Et puis, il m'est arrivé un truc de barge, en fait, mercredi. Et ça, c'est un miracle pour moi parce que justement, je me réveille, je suis content. Alors, je me réveille. Ah, merci Seigneur, parce que je me suis réveillé. Je descends comme ça, comme une gazelle. Mon frère, il est en train de prendre son déjeuner. Ciao Romain, ça va? Qu'est-ce que t'as, mec? T'es shooté déjà?
C'est ce qu'il me répond, vraiment, vraiment. Je dis, je suis juste trop content, je me suis réveillé. Et je suis trop content parce qu'en fait, Dieu m'aime. Première chose. Et puis, j'avais à cœur de faire un truc un peu spécial. C'est que, comme en fait, on a essayé de le faire un petit peu dans la louange, on aime Dieu d'une façon un peu bizarre. On le loue, on l'adore, on le chante, etc. Mais je me suis dit un truc, franchement, la première chose qu'on fait quand on aime quelqu'un, c'est de verbaliser le truc normalement. Non. Ah, merci Barna. Il me suit, you got it. Prochain prêché. Non, moi, à ma copine, je vais pas prendre à chaque fois ma guitare et je t'aime. C'est quelque chose de normal, ok? On est d'accord? Vous êtes peu réceptifs, hein? C'est vrai, les Suisses. Maman, petit mal. Plaît-il? Bien sûr, je dis à ma maman. Donc en fait, je voulais juste qu'on prenne 1 minute maintenant pour verbaliser notre amour à Dieu. Parce que je pense que c'est hyper méga important. Lui qui nous aime depuis des bails, pourquoi est-ce que nous, on ne lui dirait pas? Lui qui, à mon avis, chaque battement de cœur, c'est « je t'aime, je t'aime, je t'aime », pourquoi est-ce que nous, on ne pourrait pas prendre juste un petit moment dans notre journée pour lui dire « je t'aime ». Vous êtes prêts? On commence? Yes. Mais Seigneur, moi, je veux te remercier de m'avoir aimé comme tu m'aimes. Et je veux dire, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je vous entends pas tellement là, si jamais. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et Père, franchement, je veux dédier ma vie à t'aimer. Tu es tellement beau, tu es tellement incroyable. Je mérite clairement pas l'amour que tu as pour moi. Je t'aime, je te kiffe. Et rien ne peut séparer mon amour envers toi. Rien ne peut se mettre en travers, papa. Tu es merveilleux, tu es la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Jésus, je t'aime et Saint-Esprit, je veux vivre chaque jour avec toi. Tu es tellement merveilleux, ta présence me rend heureux justement dès le matin. Amen. Amen, waouh. Ça commence à se réveiller. Donc, je vais parler de 2 choses qui sont assez similaires, qui sont très liées l'une à l'autre en fait. C'est l'amour et la valeur. L'amour que Dieu nous donne et la valeur que Dieu nous attribue. Vous allez voir que c'est 2 choses qu'on connaît, qui sont très reliées, mais ça va être de la bombe. Alors, pour ceux qui ont leur Bible, et normalement, vu qu'on est tous des chrétiens assez extraordinaires, on va parler de la première partie de Jean 3,16. Amen. Merci Ingrid. Yes, I. Bon, alors je pense qu'on peut le réciter tous ensemble. Hein. C'est « Car Dieu... » Voilà, il a... Amen. Punct. Donc, je vous ai dit, on va parler de trucs barbants ce soir. Il n'y a pas de quoi se réjouir. Non, je rigole. je rigole. Et il y a un truc qui m'a fait rire, j'ai pensé à ça. Quand j'étais gamin, moi, je kiffais trop les bonbons. Vraiment, c'était un truc, chaque fois que je voyais ma grand-mère, elle me refilait un bal, j'allais au vis-à-vis, je m'achetais des petits bonbons. Et puis, des fois, ça m'arrivait d'être gentil et j'en passais à des potes. Puis après, quand je voyais que j'en avais plus et que je venais d'en refiler un, en fait, t'arriverais pas à me refiler mon bonbon? Et mon pote, il me dit, Denis, c'est Denis à reprendre ses volets. Hein. Et les gars, c'était la même chose avec Dieu, en fait. Dieu, le Père, il a donné son Fils unique. Moi, je me suis toujours posé la question, mais comment ça se fait, avec toute la haine que nous, on faisait envers Christ, envers Jésus, lui, le gars, trop gentil, il vient, il choisit 12 types, parmi ces 12 types qu'il enseigne, il les aime, machin, il leur transmet des trucs, mais tellement de barges. Il y en a un quand même qui a réussi à le vendre pour 30 pièces d'or. Et j'ai regardé, c'est à peu près l'équivalent à 120 jours de salaire. Mais c'est quoi 120 jours de salaire? C'est quoi ça? Moi, je comprends pas. Dieu, il aurait dû... Des fois, je me dis, Dieu, il aurait dû reprendre son fils. Mais non, mais Dieu, il fait les choses, contrairement à nous, il me semble, il ne fait pas les choses à moitié. Et quand il donne, c'est qu'il donne. S'il avait repris, ça aurait été nous voler quelque chose. Et donc, Dieu donne son fils. Et un autre verset qu'on va relier avec ceci, c'est dans Genèse 2 au verset 24. Et là aussi, c'est un truc hyper méga barbant, mais tellement, tellement, tellement puissant et tellement profond. Genèse 2, 24 qui dit « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils ne feront qu'un. » Amen, ma sœur. Amen, ma sœur. Alors, pour remettre un petit peu le contexte
dans son truc, c'est dans Genèse 2. Et il ne s'est pas passé grand-chose avant. Il y a juste Genèse 1. Et puis dans Genèse 1, ce qui se passe, c'est que Dieu crée la terre. Dieu crée la terre en 6 jours, le 7e, il se repose, et au 6e jour, il met Adam là-dedans. Donc ça veut dire que Adam, il avait que papa, il avait que Dieu comme père. Il n'avait pas de maman. On est OK là-dessus? Mais oui, vraiment. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, en fait, on a une première rupture pour Dieu. C'est Dieu qui dit ça. Il dit ça en parlant d'Adam. L'homme quittera son père. Adam quittera Dieu pour se mettre avec sa femme Ève, plus que un. Dieu déjà conçoit une sorte un peu de séparation alors qu'il aurait pu très bien un peu se garder Adam pour lui tout seul. Mais Dieu fait un équivalent pour l'homme pour qu'ils puissent se mettre ensemble. Mais alors donc, si on reprend Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. » C'est ouf ça. Ça veut dire que Dieu le Père, il a donné son Fils, Jésus, pour que nous, on puisse le recevoir. Ou bien Jésus a quitté son Père pour pouvoir nous rejoindre, nous. Et dans Éphésiens 5, il est dit que l'Église, nous, le corps des chrétiens, nous sommes l'épouse de Christ. Donc Jésus, Dieu, Fils de Dieu, il a quitté son Père avec tout sacré inconvénient. Enfin, ouais, ça devait plutôt être pas mal en haut. Je n'y suis pas encore allé, mais ça doit être une bonne place, à mon avis. Un bon statut, il doit avoir un joli petit trône. Mais il quitte tout ça, le gars, pour pouvoir venir vers nous, pour pouvoir ne faire plus qu'un avec nous. Déjà, moi, ça, je ne comprends pas. Moi, je ne sais pas vous, mais l'amour de Dieu, c'est un truc de barge. Je ne comprends pas. Pourquoi Dieu, il fait ça pour nous? L'amour de Dieu, c'est quelque chose qu'on ne comprendra jamais, à mon avis. Et puis, gloire à Dieu. Parce qu'il faut arrêter. Mais le pire dans tout ça, bien sûr, c'est que Dieu, il nous aime toujours à l'extrémité. Il est marqué dans Jean, je ne sais plus trop quel passage c'est, mais en fait, quand il prend Jésus le dernier repas, il est marqué, juste avant que Jésus lave les pieds de ses disciples, que Jésus aima ses disciples à l'extrême. Jésus, il a un amour tellement barge, il va toujours plus loin que ce qu'il faudrait faire, en fait. Et puis, dans Matthieu 19, versets 4 et 9, on retrouve ceci. Donc, les pharisiens viennent vers Jésus et leur demandent « Est-ce qu'on a le droit de divorcer pour n'importe quelle situation ?» Et puis, ils leur disent « N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, a fait l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'un. » Petite parenthèse, ça veut dire que nous ne faisons plus qu'un déjà avec Jésus. On a une sorte de sacrée relation privilégiée, lui et moi. Pour vous, je ne sais pas, parce que vous allez être moyennement réjouis par ça. Mais moi, je trouve que c'est barge. Maintenant, je me réveille, je me dis, ah, punaise, merci Seigneur, tu m'aimes, j'ai pas besoin de... pour que tu puisses m'aimer ou de m'épiler ou je sais pas trop quelle bêtise, en fait, on voudrait nous faire croire de nos jours pour qu'on puisse être aimé. Et puis après, c'est marqué quoi? Ah voilà. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ne font qu'un. Que l'homme ne sépare donc pas ce que... Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Et après, pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner une lettre de divorce à la femme lorsque on la renvoie? Et il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de divorcer de vos femmes. Au commencement, ce n'était pas le cas. Je vous le dis, celui qui renvoie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Alors je me suis intéressé à ce que ça voulait dire infidélité. Et si on vulgarise le truc, si on fait le truc super simple, c'est préférer quelqu'un à quelqu'un d'autre.
Dans le Larousse, il y a une drôle de définition. Il est marqué « fait d'avoir recours à quelqu'un d'autre que celui qu'on a habituellement recours ». Mais habituellement, il y a un quelqu'un et on choisit quelqu'un d'autre. Donc en fait, lorsque je pêche, en fait, moi, nous, je préfère quelqu'un d'autre que Jésus. Et puis si c'est pas Jésus, bah ça va pas être McDo ou Burger King ou je sais pas quoi d'autre. Bah malheureusement, ça va être Satan. C'est noir ou blanc ou noir. Mais il y a pas de nuance en fait entre les deux. Donc si je pêche, mon Dieu, ça veut dire que je choisis en fait, inconsciemment ou consciemment, Satan que Jésus. Donc si je reprends en fait ce que je viens de lire là, Jésus, il aurait été en droit de nous adresser une lettre de divorce. Franchement. Ah, tu préfères aller là-bas? Pas de souci, man. Je voudrais juste que tu saches que, en fait, moi, je me suis carrément juste donné pour toi. Je rêve de toi jour et nuit. En fait, non, je peux pas parce que je dors pas. Je pense qu'à toi, tu hantes mes pensées. Je t'aime tellement, tu as tellement de valeur pour moi. On verra après que Jésus nous a profondément désirés depuis le début, même avant le début. Il n'y a pas de souci, tu veux pas de moi, tiens, fais comme tu veux. Mais non. Jésus, dans son amour barge, lui, il nous aime à l'extrême. Il ne peut pas concevoir de se séparer de nous. C'est en dehors de sa nature. Et vous savez, pour illustrer un peu le truc de façon un peu plus contemporaine, je vais prendre comme exemple les Van der Maas et puis les Rapelli. C'est deux couples qui viennent d'avoir un enfant. Mercredi, j'ai eu la chance de voir David Van der Maas. Alors déjà, le gars, vous le connaissez tous, on peut le voir facilement, il mesure 2 mètres. Il était là avec son petit dans les locaux de Provence. Et là, il faisait 4 mètres, le gars. Il tenait son petit. Et il était juste là à marcher dans la salle. Rayonnant, le gars. Je tiens mon fils là. C'est mon fils à moi. Ah, ça, oui, bien sûr que ça va. Tu vas bien. Ça va bien. Amen. Oh, il a bougé. Ah, je t'aime, punaise. Reste auprès de moi. Et puis Marc Rapelli, je le connais un peu plus. Il m'a trop fait rire parce que une fois, justement de nouveau dans les locaux, petite réunion, je vais vers lui, il tient son petit Martin qui commençait déjà à peser lourd. Puis je fais « Ciao, tu vas bien? Oh, comme il est chou ton petit. » Puis il est là, je fais « Oh, ça va tellement bien. J'ai tellement mal au bras, mais c'est pas grave. Je tiens mon fils, je ne veux pas, je peux pas me séparer de lui. Je le tiens contre moi, j'ai tellement envie de lui donner tout l'amour que je peux, transpirer, tout ce que... il faut... Je peux pas le lâcher. J'ai pas envie de le donner à une femme, j'ai pas envie de le donner à n'importe... Non, il reste avec moi. Je m'en fous, j'ai terriblement mal au bras. Mais il reste auprès de moi. Alors je vous imagine même... Je vais même pas sketcher un petit peu quand il m'a dit qu'il commençait à marcher. Regarde mon fils, il marche avec juste 2 doigts. Et puis, en plus de tout ça, je les ai aidés à déménager en fait dans l'appartement avant juste que le bébé il arrive. Martin. Alors on déménage tout ça, il m'explique les meubles vont là, et puis là-bas ça va être la chambre de Martin. Viens, vas-y, je te montre. Punaise, là, regarde ici, le petit berceau qu'on a préparé, un peu neutre parce qu'on veut garder la surprise. Mais là, il va dormir ici. De l'autre côté, là, on va le changer ici. Là, premier tiroir, les couches. Ensuite, le deuxième, paf, le tablier au cas où il me dessus. Ensuite, on fait un petit tapis pour qu'il puisse jouer, Je vais déjà acheter des jouets, la totale.
Mais le gars, il est devenu barge. Je ne pouvais pas le reconnaître. C'était un truc de ouf, quoi. Mais je vais vous dire, comme ces petits bouts de chou, ils font craquer le cœur de leur père, vous faites craquer le cœur de Dieu comme ça. Oh, ça sonne bon, hein? Oh, merci Jésus, merci Seigneur. Waouh. Et on dit que Dieu, il est tout puissant, hein? C'est le plus balèze des balèzes. Il a tout vaincu. Dans la Bible, c'est marqué qu'il a mis toutes les autorités sous ses pieds. Donc ça veut dire que voilà, il n'y a rien qui rivalise. Absolument rien. Donc en fait, rien ne peut se mettre entre Dieu et moi, entre son amour et moi. Éventuellement, le seul truc qui pourrait se mettre entre lui et moi, c'est lui-même. Ben, ça ne pourrait pas marcher. Vous imaginez Jésus faire ça? Il allait m'introuiller. Il ne peut pas ne pas nous regarder. C'est tellement ancré en lui qu'il ne peut pas ne pas nous regarder, ne pas nous aimer. Et je vais vous dire, comme Marc Rappelli, sa femme, ont imaginé accueillir ce petit mochou là avec machin, nanana, mais Dieu, ça a été la même chose. Dieu, ça a été la même chose pour Adam et Ève. Il a fait, les gars, je vais faire une terre, allez, bam, que la lumière soit. Oh, c'est bon. Attends, on va mettre aussi des eaux. Et là, je vais les séparer. Bam, on va appeler ça terre. Et ça, on va appeler ça l'océan, les mers. Oh, punaise, ça commence. Oh, je me chauffe là. On va mettre des arbustes, on va mettre de l'herbe, on va mettre des plantes, on va mettre la totale. Ça va porter du fruit. Waouh, ce que c'est beau. Mais je vais pas m'arrêter là. Oh, ouais, je vais mettre. Ah, oui. Oh, l'idée. Je vais mettre des animaux. Ouais, les animaux. On va en mettre dans l'eau, on va en mettre sur la terre et aussi dans les cieux. Waouh. Ça, c'est du cocon pour les enfants que j'avais aimés. Hein? Dieu s'est tellement réjoui de pouvoir juste nous aimer. Vous savez, ces couples-là qui sont comme ça, là, des fois, on voit des vidéos, là. Le papa, il est en train de caresser le ventre de la maman, machin. Après, oh, il a bougé. Heureusement qu'il bouge, sinon il serait un peu mort, quoi. Mais les gars, juste parce qu'il y a un petit tout, mais ils sont stratosphériques. Ils sont loin. Mais Dieu, il vous aime comme ça. Il vous aime comme ça. C'est comme moi. Ah, au moins ça réagit quand je dis ça. Dieu ne peut donc absolument pas se dissocier de l'amour qu'il a pour nous. C'est comme dire, Anthony, il est blanc. Absolument pas. Je suis pas blanc. C'est contre ma nature. Vous enlevez l'amour pour nous que Dieu a, c'est pas Dieu. Vous enlevez cet amour extravagant, c'est pas Dieu. C'est pas Dieu. Oh, moi, ça me met tellement... Oh, aïe, aïe, aïe. Merci, Père. Punaise, merci de m'aimer comme ça. Éphésiens 1, 4, 6. Merci, Papa. T'es tellement bon avec moi. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu. C'est ce qu'il a voulu, dans sa bienveillance, pour que nous célébrions la gloire de sa grâce dont il nous a comblés dans le bien-aimé. Et les gars, prédestinés à être ses enfants adoptifs. À la base, on devait être ses enfants tout court. Donc Dieu avait déjà capté qu'il y allait avoir séparation entre nous. Alors Dieu, direct, d'emblée, avait prévu le plan rédempteur pour que nous puissions être cette fois adoptés, pour que nous puissions être de nouveau à côté de lui. Waouh! Waouh! Et n'importe quelle théorie qu'on prend sur la création du monde, hein, Big Bang, des milliards d'années, ou selon la Bible, historien, je ne sais pas trop quoi, dans tous les cas, les gars, c'est marqué là, mais je ne suis pas aveugle, hein, c'est ce qu'il a voulu. Il y a au minimum, des milliers d'années, Dieu t'a voulu toi et moi. Et les autres aussi. Hein. Il nous a voulu.
Des milliers d'années, c'est ouf ça. Même avant que tes parents se réjouissent de t'accueillir, Jésus se réjouissait depuis belle lurette. C'est incroyable ça, c'est incroyable. Je ne comprends pas, je ne comprends pas. Dans Matthieu 13, 44, c'est la fameuse parabole. Jésus il dit le royaume des cieux est semblable en fait à un gars, il se promène et il trouve un trésor. Il le planque, il a bien raison. Comme ça, il sait où il est. Il trace après vers le proprio. Entre deux, il vend tout pour acheter ce terrain. Moi, j'imagine Dieu faire ça pour nous. Jésus en train de se balader, c'est une parabole. Jésus en train de se balader, me voit. Reste planqué, j'arrive. Il va vers le proprio, prends-moi, ok? Tu me prends, mais je veux ce terrain. C'est pas logique. Moi, j'aurais essayé de négocier. Je serais allé vers le gars, j'aurais demandé, écoute, ton terrain en fond, la petite parcelle sympa, ouais. Je te propose ça. Après, la négociation est la négociation, mais en tout cas, vu qu'il ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur, ça ne sert à rien de lui dire. Comme ça, je peux acheter le truc à le plus bas des prix. Et donc, j'ai mon trésor pour 3 fois rien. C'est bon plan, ça. Non, Jésus, lui, il va se donner, mais totalement. Il se dit, allez, tiens, prends tout ce que j'ai. Mais je veux ce terrain. En fait, je te veux toi. Et qu'est-ce qui me rend en fait aussi émerveillé, c'est qu'en fait, c'est en plus de cet amour que Dieu m'a donné, il nous a donné mais tellement de valeur. Tellement de valeur. Jésus, il aurait pu nous sauver, nous dire, vous avez la vie éternelle maintenant. On se voit dans quelques années, quand vous mourrez après, je me fais une joie de vous accueillir. Vraiment. Mais non, mais Dieu va tellement plus loin. Nous appeler enfants de Dieu. En y pensant un petit peu, le gars, il a créé l'atome comme l'univers. Ça fait beaucoup. Enfant de Dieu. Donc si je suis enfant, tout ce qu'il a, c'est en ma possession. Et puis en gros, donc si je suis héritier, il doit y avoir une mort dans l'histoire pour que je puisse hériter tout ça. Même chose, quand mes parents vont claquer, je vais recevoir quelque chose de eux. C'est la triste réalité. Maman, je t'aime quand même. Hein. Papa aussi, je t'aime très fort. Mais la mort, elle a été faite il y a 2000 ans. Hein. Elle a été faite il y a 2000 ans. On n'était même pas encore là. Qui pensait qu'un jour, il y avait des gus qui allaient se rejoindre dans une discothèque pour parler de Dieu, que Dieu avait dit, je vais me donner, comme ça je pourrais les appeler mes fils. Ah là là, merci Jésus, merci, t'es trop bon. Dernier petit verset, parce que nous le valons bien. 2 Corinthiens 3, 18. Nous tous qui, sans voile sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Ça aussi, c'est un truc Mons Barban qu'on connaît très bien. Et en fait, j'avais jamais... là, ça m'a fait un peu tilt, ça m'a fait comme si ce mot-là, miroir, il me sautait à la figure. Un miroir, les gars. Et c'est pas... Donc, quand je regarde dans un miroir, si je ne me voile pas le visage, je contemple la gloire du Seigneur. Donc, en fait, si je peux voir le Seigneur dans un miroir alors que je suis en train de me voir, ça veut dire que j'ai la valeur de Dieu, de son Fils. Ma valeur, sa gloire. Sa gloire, ma valeur, quand même. Il y a peu de gens qui l'ont vu, mais ceux qui ont vu n'ont pas réussi à décrire Jésus, décrire la gloire qu'il avait, tellement que c'était énorme. Quand Dieu a fait un petit passage sur terre pour juste montrer son dos à Moïse,
c'était l'hécatombe avant qu'il arrive. Hein, entre le vent, le feu, les pierres qui se splitent, pas les ténèbres, mais éclairs, voilà. La gloire de Dieu, je peux la voir en fait en me regardant dans le miroir. Alors qu'on était zéro valeur, parce qu'on avait perdu la chose la plus importante de toute notre vie, Dieu qui lui était hors valeur nous a donné sa valeur. Merci Jésus. Et en d'autres termes, j'en suis arrivé à la conclusion qu'il me faudrait le bend, s'il vous plaît. J'en suis arrivé à la conclusion qu'en fait, c'est pour ça qu'on doit être heureux. Hey, franchement, c'est... Ah. Normalement, mes parents sont là. Je vois ma maman, mon papa, je ne suis pas sûr de le voir. Il est un peu noir, donc... ok. Vous pouvez aller leur demander, est-ce que tu envisagerais de donner ton fils en sacrifice pour pouvoir rentrer en communication avec quelqu'un qui n'est même pas encore sur Terre et ce n'est même pas dit qu'il t'apprécie, qu'il te souhaite la bienvenue dans son cœur, patati patata? Je pense que c'est toi qui butes, hein. Franchement. Et l'amour de Dieu nous surpasse d'un... c'est pas descriptible. C'est pas possible de le quantifier, de l'imaginer, on peut juste le recevoir. C'est quoi être enfant de deux parents? C'est accepter d'être aimé en fait avant que je sorte du ventre de la maman. C'est juste ça. Qu'est-ce que c'est être fils de Dieu? C'est juste recevoir l'amour de Dieu inconditionnel. Et juste dire merci en fait. Merci Père parce que tu m'as aimé de cette façon en fait. Mais c'est quoi cet amour? C'est quoi cet amour sérieux? Pourquoi tu as fait tout ça pour moi? Moi qui méritais rien du tout. Toi qui m'as donné l'espoir, la vie. Dans Jean 14, verset 6, c'est marqué que c'est moi qui suis le chemin, la vérité qui mène à la vie. C'est Jésus qui dit ça. C'est moi, c'est rien d'autre. C'est quoi cet amour, Père? C'est quoi cet amour qui est d'accord de me pardonner pour les X fois que je te rejette? Les X fois où je ne prête même pas attention à toi, où je t'oublie? C'est quoi cet amour, Père, qui te pousse à m'aimer alors que moi je t'aime pas comme tu le mériterais? C'est quoi cet amour qui au final donne tout et n'attend rien en retour? Et punaise, Dieu était prêt à tout donner pour recevoir rien du tout en retour. I love you so much, Jesus. Tout ce que j'ai de bien, c'est toi qui me l'as donné. Tout ce dont j'ai besoin, c'est en toi. Et tout ce dont je veux, c'est toi, Jésus. Et c'est pour ça qu'on devrait être heureux toujours, en tout temps. Dans le Seigneur, c'est traduit également autrement dans la version Le Semeur, c'est marqué « Réjouissez-vous de tout ce que le Seigneur est pour vous. » Ben voilà. Voilà. Voilà en fait pourquoi est-ce qu'on devrait être réjouis en tout temps. Entre nous les filles, je m'adresse aux filles, je parlerai après aux gars. Arrêtez de chercher se trouver ce prince charmant qui monte dans le donjon, tuer le dragon là, tac, 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 viens, je te délivre, on va au resto, on va au brasseur, on mange les flamencuches, tout va bien, je me donne pour toi.
Jésus, il l'a fait il y a 2000 ans. Il a buté le dragon, il en est mort carrément pour vous. Et les gars, arrêtez de chercher cette fille qui fera la traversée de la galaxie pour vous suivre je sais pas trop où, pour faire je sais pas trop quoi. Parce que Jésus, il a traversé les cieux et la terre et les différentes galaxies pour vous rejoindre vous. Tout ce dont nous avons besoin au final, c'est en Jésus. Amen ou bien? Et donc, si tout ce dont on a besoin est en Jésus, la solution de nos problèmes les sont aussi. Alors arrêtons de... 40 balles d'amende. Maman, t'es mal. Ou bien, dure journée au boulot. C'est rien ça. C'est rien comparé à l'amour de mon papa. C'est rien comparé à son amour. Thank you, Jesus. Mama, Jesus. On va louer un moment le Seigneur. Vous êtes OK? D'accord? On peut se la jouer à la cappella? Je vous prends au dépourvu, je suis désolé. Ça va pour vous? Je te donne mon cœur. OK? Vous êtes prêts? Et là, les gars, avec tous les tripes, avec tout ce qu'on a compris, on a de quoi chanter, hein? Hey, come on. Je starte, vous startez? Moi? Ok. Je te donne mon cœur, je te donne mon âme. Je ne vis que pour toi, et tant que je respire, tant que dure ma vie. Seigneur, viens, règne en moi, oui, je te donne mon cœur, je te donne mon âme. Je ne vis que pour toi, et tant que je respire, tant que dure ma vie. Seigneur, viens et règne en moi. Je te donne mon cœur, je te donne mon âme. Jesus. Je ne vis que pour t'aimer, et tant que je respire, tant que dure ma vie. Seigneur, viens, règne en moi. Première chose, ceux qui n'ont pas eu cette chance de rencontrer ce gars extraordinaire qui s'appelle Jésus. Je prierai à tout le monde de baisser, juste fermer les yeux. Si tu n'as pas eu la chance de rencontrer ce Jésus, ce gars qui est starbe de toi, ce gars qui ne peut pas ne pas penser à toi, ce gars qui s'est donné pour toi, pour que tout simplement tu puisses être juste avec lui. La religion, on laisse tomber, ok? Ça ne m'intéresse pas. Juste une relation, ok? Vous avez jamais demandé à Jésus de venir dans votre cœur. Faites-moi un petit signe, levez la main. Moi, je vous dis, c'est la meilleure des choses qui me soit jamais arrivée. C'est le meilleur des trucs. C'est le truc dont je suis le plus fier au monde. C'est Jésus dans ma vie. C'est Jésus dans ma vie. Le plus beau truc. Si tu n'as jamais demandé à Jésus de venir dans ton cœur, dans ta vie, fais-moi un petit signe. J'ai tellement envie de prier pour toi. Ok, en fait, je vois pas de main. Mais si tu as levé la main, tu peux venir après devant. Et je t'en prie, viens devant. Viens devant. Il y a toute une équipe de pros qui restent juste là pour prier pour les gens. Ils ont un cœur, mais
énorme. Ils font partie en fait de l'équipe Gospel Care qu'on a vue tout à l'heure. Vous savez, la pire des choses en fait, que je me suis rendu compte, la pire des tortures pour quelqu'un, c'est de ne pas être considéré. C'est d'être oublié. C'est de pas... C'est faire genre comme s'il n'existait pas. Et pendant que je priais, en fait, j'ai l'impression que tellement de gens avaient de l'amertume, en fait. De l'amertume envers celui qui vous aime, mais d'une façon stratosphérique, plus loin que l'univers. Tellement d'amertume, en fait, qui bloque. Des trucs de la vie qui bloquent, où vous pouvez tout simplement pas être, premièrement, fils de Dieu. Vous ne pouvez pas juste recevoir, premièrement, l'amour de Dieu. Trop de culpabilité, trop de honte. Jésus, il a porté tout ça pour toi à la croix. Prends pas son sacrifice vain. Si c'est ton cas, lève la main, s'il te plaît. Si tu n'arrives pas à recevoir cet amour, pas de jugement. Moi, j'étais comme ça pendant des plombes. Père. Encore 3 secondes et puis après je prie pour ceux qui viennent lever la main. Père, merci de nous aimer comme ça. Merci de nous aimer comme ça. Merci de m'avoir aimé comme ça. Je t'aime. C'est dingue de se dire que tu as dû m'aimer pour que je puisse t'aimer en retour. Père, tu vois mes frères et sœurs qui ont levé la main, Saint-Esprit. Je lève le nom de Jésus sur eux. Et juste par l'Esprit, j'appelle cet Esprit maintenant à venir toucher les profondeurs de votre cœur maintenant, au nom de Jésus. Just love. Just love them. Just love them. Just love them. Il y a quelqu'un qui a une famille qui n'est pas croyante. Tu es, pour ainsi dire, le seul croyant dans le domicile. Et tout le temps, on te rabaisse à cause de ta foi. Tout le temps, en fait, on te fait un peu des sales coups. On fait allusion à ta foi en te rabaissant. Franchement, avant que ce soit avec ta famille, t'étais déjà prévu dans la famille de Dieu, tu sais. Je sais que Dieu va te combler. Je sais que tes nuits maintenant vont être au repos. Parce que tu sauras que tu es aimé, mais du plus profond de cet être. Et par l'autorité que Jésus m'a donnée maintenant, je brise cette culpabilité. Je brise le non-pardon. Je brise l'amertume dans le nom de Jésus. Vous avez appelé à être libre, à juste pouvoir aimer. Merci Jésus.